Bonjour à la famille Meringuet. Dans cette vidéo, une véritable bombe concernant notre club. Mais avant, si vous êtes un vrai madridiste, likez et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Madridiste, attention, car ce que vous allez entendre explique bien plus qu'il n'y paraît. Cela révèle comment fonctionne le Real Madrid. Pourquoi ce club ne vit pas d'impulsion ni de mode passagère, et surtout pourquoi, tandis que d'autres courent désespérément après les noms du mercato, à Chamartin on réfléchit à chaque pas avec le sang-froid de ceux qui savent que la grandeur ne s'improvise pas. Restez jusqu'à la fin, car ce qui semble aujourd'hui une occasion manquée pourrait être en réalité une autre leçon silencieuse sur la façon de gouverner le plus grand club du monde. Kenan Yıldız est sur le point de prolonger avec la Juventus de Turin, fermant définitivement la porte à toute tentative de séduction d'autres géants européens. Oui, y compris du Real Madrid. Son nom flottait depuis longtemps, apparaissant dans les débats, les conversations, les réseaux sociaux, comme l'un de ces jeunes talents qui suscitent l'enthousiasme avant même de porter le maillot blanc. Mais la réalité, madridiste, est bien plus complexe et intéressante que certains veulent le faire croire. Nous parlons d'un footballeur de seulement 19 ans qui a explosé dans l'élite européenne, doté de qualité, de personnalité et d'une maturité rare pour son âge. Personne ne le conteste. À Valdebebas, on l'a suivi, analysé et respecté comme l'un des joyaux émergents du football continental. Mais suivre et recruter ne sont pas la même chose. Et c'est là que commence à se voir la différence entre un club qui agit par anxiété et un autre qui agit par conviction. La Juventus a agi rapidement et intelligemment. Bien que Yıldız ait un contrat longue durée, à Turin ils ont compris quelque chose de fondamental. Son salaire ne reflétait plus ni son impact actuel ni sa projection future. Et quand un club veut construire un projet solide, il n'attend pas que le marché attaque. Il anticipe. C'est pourquoi les négociations pour sa prolongation sont très avancées et tout indique un accord qui triplera ses revenus, le plaçant au centre du nouveau projet sportif de la Juve. Et c'est là que beaucoup se demandent, presque avec reproche, pourquoi le Real Madrid n'est-il pas entré dans la bataille? Pourquoi ne s'est-il pas lancé avec force? Pourquoi a-t-il observé, évalué et décidé de ne pas agir? La réponse, bien qu'elle ne fasse pas de gros titres faciles, est simple. Parce que le Real Madrid sait exactement ce dont il a besoin maintenant. Parce que ce club ne recrute pas par accumulation ni par pression externe, il recrute par nécessité réelle et par adéquation sportive d'immédiate ou stratégique. Au Real Madrid, Kenan Yıldız a plu, bien sûr qu'il a plu, surtout après sa prestation au Santiago Bernabéu, où il a montré personnalité, audace et qualité dans un stade qui ne pardonne pas aux jeunes. Les rapports internes ont été positifs, soulignant sa polyvalence, sa capacité à évoluer entre les lignes, sa lecture du jeu. Mais une autre lecture tout aussi importante a été faite. L'effectif blanc a d'autres urgences. Aujourd'hui, le Real Madrid examine minutieusement sa défense et son milieu de terrain. C'est là que se trouvent les véritables batailles du présent immédiat. C'est là que se concentrent les efforts de la direction sportive. Non pas parce qu'il manque de talent devant, mais parce que l'équipe a besoin d'équilibre, de solidité et de contrôle dans les zones où les grands matchs se décident. Et c'est une décision qu'en tant que madridiste, je ne comprends pas seulement, mais j'applaudis. Parce que gouverner le Real Madrid, ce n'est pas dire oui à tout ce qui brille, c'est savoir dire non même quand le non sonne bien et génère de l'enthousiasme. C'est penser au collectif, pas aux applaudissements rapides. Et cela, même si ça fait parfois mal, est ce qui a permis à ce club de rester au sommet pendant des décennies. De plus, il y a un détail que beaucoup négligent. Kenan Yıldız n'est pas seulement un talent, c'est aussi un projet qui nécessite continuité, protagonisme et patience. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, ce contexte est plus garanti à Turin qu'à Madrid. Ici, chaque minute se dispute, chaque erreur s'amplifie et chaque décision se mesure à la loupe. Tous les jeunes ne sont pas prêts pour ce niveau d'exigence dès le premier jour. C'est pourquoi, tandis que certains parlent d'occasions manquées, d'autres voient de la cohérence. Nous voyons une direction qui ne se laisse pas emporter par la pression médiatique, qui fait confiance à sa feuille de route et qui priorise ce qu'elle considère essentiel pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Et ça, madridiste, c'est aussi une façon de gagner. Maintenant, dites-moi. Pensez-vous que le Real Madrid aurait dû entrer dans cette opération à n'importe quel prix, ou préférez-vous un club qui choisit calmement et pense à l'équilibre de l'équipe? Laissez-le en commentaire. Ne bougez pas, car dans la deuxième partie nous allons entrer dans un détail qui se connecte directement avec le vestiaire, avec Arda Güler et avec la véritable philosophie du Real Madrid pour construire son avenir. Et maintenant oui, madridistes, entrons dans cette nuance que beaucoup mentionnent en passant, mais qui en dit long sur comment se construisent les projets sérieux. Car quand on parle de Kenan Yıldız et du Real Madrid, un nom apparaît inévitablement, un nom qui enthousiasme, qui connecte avec l'avenir et qui porte déjà le blanc, Arda Güler. La relation entre les deux est connue, publique et réelle. Ils partagent la sélection, partagent un langage footballistique et partagent des rêves.
Plus d'un a imaginé cette image romantique de les voir ensemble au Santiago Bernabéu, s'associant, grandissant, créant de la magie. Et oui, l'idée est belle, mais le Real Madrid ne vit pas d'idées belles, il vit d'idées correctes. De l'entourage d'Arda Güler, quelque chose a toujours été clair, que le club gère également avec une sérénité absolue. Le processus de chaque joueur est individuel. On ne recrute pas par amitié, on ne recrute pas par affinité personnelle, on recrute par nécessité sportive. Et aujourd'hui, l'intégration de Yildiz, malgré tout son talent, n'était pas prioritaire dans un effectif où la concurrence offensive est féroce et où chaque espace est mesuré au millimètre. Pendant ce temps, à Turin, la Juventus a vu en Kenan Yildiz plus qu'une promesse. Elle le voit comme étendard, comme visage visible, comme pièce centrale d'un nouveau cycle. Là-bas, il n'est pas un de plus. Là-bas, il est projet, présent et avenir. Il peut jouer comme attaquant, comme meneur, partir de la gauche, s'adapter à différents schémas et surtout grandir sans la pression quotidienne de devoir être décisif chaque week-end pour ne pas disparaître de la carte. Cette stabilité, à son âge, vaut de l'or. Et c'est ici que je veux m'arrêter un instant et parler aux madridistes le cœur sur la main. Le Real Madrid ne perd pas quand il décide de ne pas recruter. Le Real Madrid gagne aussi quand il observe, apprend et prend note. Parce que ce club ne ferme pas les portes, il choisit simplement quand les ouvrir. Aujourd'hui n'était pas le moment de Kenan Yildiz. Demain, qui sait? Le football fait beaucoup de tours et l'histoire blanche est pleine de noms qui semblaient lointains, jusqu'à ce que soudainement ils s'intègrent au moment exact. La direction sportive du Real Madrid comprend que tous les jeunes talents ne doivent pas arriver en même temps, ni tous grandir sous le même projecteur. Elle comprend qu'il y a des cycles, des fenêtres et des contextes. Et cette lecture, qui parfois ne se voit pas de l'extérieur, est celle qui maintient le club toujours compétitif. Il ne s'agit pas d'accumuler des promesses, il s'agit de construire une équipe qui fonctionne comme une horloge dans les grandes soirées. C'est pourquoi, tandis que la Juventus célèbre une prolongation stratégique, à Madrid il n'y a pas de dramatisme, il y a du calme, de la planification, de la confiance en ce qui existe déjà et en ce qui viendra. Le Real Madrid continue de regarder le marché, continue d'analyser des profils et continue d'avoir clair que ses véritables priorités sont dans d'autres zones du terrain, des zones où se décident les titres, pas les titres de presse. Kenan Yildiz poursuivra son chemin à Turin, avec des minutes, des galons et des responsabilités. Le Real Madrid poursuivra le sien, fidèle à une philosophie qui lui a permis de dominer l'Europe pendant des générations. Et maintenant je vous demande, madridistes, préférez-vous un Real Madrid qui court après chaque talent émerge ou un Real Madrid qui choisit avec tête froide et cœur blanc quand et qui recruter? Cette façon d'agir vous rassure-t-elle ou vous laisse-t-elle avec l'épine de l'illusion non accomplie? Je veux vous lire, savoir ce que vous pensez, car ce débat ne concerne pas seulement Kenan Yildiz, il s'agit de comprendre pourquoi le Real Madrid reste le Real Madrid. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous laisser vos commentaires. Cliquez sur la vidéo suivante pour d'autres infos cruciales sur notre club adoré.